Assalamu alaikum à vous, chers frères et sœurs dans la foi. Avant de plonger dans ce message, prions ensemble. Ô Allah, éclaire nos cœurs et nos esprits, guide-nous dans la compréhension de tes paroles et aide-nous à vivre selon ta sagesse. Amin. Imagine ton cœur comme un jardin secret, un espace sacré que seule ton âme peut ressentir pleinement. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir qui y germe est une graine plantée par la main invisible d'Allah. Cette main, douce et précise, ne laisse rien au hasard. Elle sait exactement quand arroser, quand laisser reposer la terre et quand faire pousser la graine pour qu'elle fleurisse au moment parfait. Si ce message résonne en toi et que tu souhaites continuer à explorer la sagesse divine et la guidance spirituelle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Parfois, nous voulons précipiter les choses, forcer le temps et contrôler ce qui appartient uniquement à Allah. Mais il est beau de se rappeler que la patience et la confiance en lui transforment chaque instant de solitude en préparation et chaque attente en bénédiction. Ton cœur est un jardin. Laissons Allah en être le jardinier. Parfois, dans le silence de la nuit, tu te surprends à te demander « Pourquoi n'ai-je pas encore trouvé la personne avec qui partager ma vie ? Pourquoi ce vide, ce sentiment d'attente qui ne semble jamais finir ?» Tu observes autour de toi des amis qui sourient en voyant leur vie avancer, des couples qui semblent s'être trouvés sans effort, et ton cœur se serre. L'impatience s'installe. L'inquiétude t'envahit et la comparaison devient presque insidieuse. Mais c'est justement dans ces moments de solitude que le décret divin se déploie, silencieusement, mais avec une perfection que l'homme ne peut imaginer. Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il n'y a rien de comparable à lui, et il est le tout-audient, le clairvoyant. » Sourate Al-Qasas 28-68. Ces mots sont une lumière pour l'âme en attente. Ils te rappellent que chaque étape de ta vie, chaque jour de célibat, chaque rêve laissé en suspens, fait partie d'un plan que seule la sagesse divine peut orchestrer. Rien n'est laissé au hasard. Même le plus petit événement, la plus discrète rencontre ou la plus fugace émotion est calculé par Allah pour préparer ton cœur à l'incontournable rencontre avec celle ou celui qu'il a choisi pour toi. Rappelle-toi l'histoire de Youssouf, Joseph. Imagine-le, jeune homme pieux, séparé de ses proches, jeté dans un puits par jalousie, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. À chaque étape, son cœur était éprouvé, sa patience testée. Mais derrière chaque épreuve se cachait une préparation invisible, minutieuse, orchestrée par Allah. Chaque instant de solitude, chaque moment de doute, le rapprochait de celle qu'il avait choisie pour lui et du destin qu'il avait écrit pour sa vie. La rencontre ne fut pas simplement fortuite, elle était préparée dans les détails par le Créateur avec une sagesse que l'esprit humain peine à comprendre. Pense à ton propre cœur. Il a ses blessures, ses doutes et ses désirs. Peut-être as-tu été blessé par des relations passées ou déçu par des occasions qui semblaient prometteuses. Peut-être as-tu essayé de forcer le destin, de précipiter ce qui devait arriver au bon moment. Et pourtant, ce sentiment d'attente, ce célibat qui peut sembler pesant, n'est pas une punition. C'est un espace sacré que Dieu t'offre pour te préparer. Chaque jour est une leçon, chaque moment est une graine qui pousse pour le futur. Allah nous rappelle également Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Cela signifie que même lorsque le cœur se sent seul, lorsqu'il aspire à l'amour et à la compagnie, tu es parfaitement capable de traverser ce temps. Ce n'est pas un fardeau, mais un processus de purification et de préparation. Ton cœur apprend à connaître ses désirs, à comprendre ce qui est bon pour lui, à discerner la valeur de la patience et à s'ancrer dans la foi. Imagine maintenant ton âme comme un cristal en formation. Chaque épreuve, chaque moment de solitude est une facette polie par la main divine. Plus tu avances dans ton chemin, plus ce cristal devient pur et lumineux. Lorsque le moment de la rencontre viendra, tu seras prêt, non seulement à reconnaître ton âme sœur, mais aussi à l'accueillir avec un cœur mûr, équilibré et rempli de gratitude. Question pour toi.
Peux-tu accepter que ton célibat n'est pas une période de vide, mais un temps de construction intérieure? Que chaque jour qui passe est une préparation divine, invisible mais réelle, qui façonne la personne que tu es destiné à devenir. N'oublie pas que ce que tu vois dans le monde extérieur, le mariage des autres, les histoires d'amour qui semblent parfaites, n'est qu'une partie de la réalité. Derrière chaque sourire, chaque couple heureux, il y a aussi des épreuves, des moments de patience et des plans que seul Allah connaît. La vraie sagesse est de se détacher de l'impatience et de se laisser guider avec confiance et sérénité par celui qui connaît l'invisible et voit ce que ton cœur ne peut voir. Ton cœur est un jardin. Allah est le jardinier. Chaque graine, chaque floraison, chaque bourgeon est un miracle calculé. Et le jour où la personne destinée pour toi apparaîtra, tu réaliseras que chaque instant d'attente, chaque souffle de solitude, chaque larme silencieuse était nécessaire pour rendre cette rencontre parfaite, complète et bénie. Imagine ton célibat non pas comme un vide, mais comme un champ fertile, un espace sacré où Allah plante des graines de sagesse, de force et de patience dans ton cœur. Chaque jour de solitude n'est pas un hasard. Il est une bénédiction déguisée, une opportunité unique de grandir, de te purifier et de te préparer pour la personne qu'il a destinée pour toi. Le temps que tu passes seul n'est pas perdu, il est précieux. Pendant que tu observes le monde autour de toi, amis qui se marient, couples qui semblent avancer sans effort, relations qui se construisent, tu pourrais ressentir une pointe d'envie, de frustration ou même de découragement. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Derrière chaque sourire, chaque mariage heureux, il y a des histoires d'épreuves, de patience, de croissance intérieure et de foi. Allah utilise le célibat comme un miroir pour te montrer tes forces et tes faiblesses, pour te préparer à un amour qui ne se construit pas seulement sur l'attirance, mais sur des valeurs profondes, des convictions partagées et une spiritualité commune. Allah nous rappelle dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque moment que tu vis est à ta mesure. Chaque épreuve, chaque instant de solitude est un moyen de renforcer ton cœur. Ton âme apprend la patience. Ton esprit apprend la gratitude. Et ton cœur apprend à ne pas désirer ce qui pourrait lui nuire. Ce temps est un cadeau pour t'enseigner la maîtrise de soi, la discipline et la sagesse. Pense à l'histoire d'une jeune femme pieuse, humble et sincère. Chaque matin, elle se levait pour prier. Chaque soir, elle se plongeait dans le Coran, cherchant guidance et lumière dans ses mots. Elle voyait ses amis se marier et ressentait parfois une solitude profonde, un poids silencieux sur son cœur. Mais elle savait que son temps était entre les mains d'Allah et que chaque jour de patience et de purification la rapprochait de son destin. Elle continuait à nourrir son cœur avec la foi, à élever son esprit par les bonnes actions et à purifier ses intentions dans tout ce qu'elle faisait. Puis vint le jour où elle rencontra un homme qui partageait non seulement ses valeurs, mais aussi sa vision de la vie. Un homme dont la foi et la patience reflétaient celles qu'elle avait cultivées dans son propre cœur. Chaque prière qu'elle avait adressée, chaque larme silencieuse, chaque épreuve qu'elle avait traversée avait préparé ce moment. Le célibat n'était pas un obstacle, il était un terrain de préparation, une période où Allah façonnait le cœur et l'esprit pour que l'amour qui viendrait soit durable, sincère et béni. Pendant ce temps, toi aussi, tu es en train de semer ces graines dans ton jardin intérieur. Chaque fois que tu choisis de prier plutôt que de te laisser submerger par l'inquiétude, chaque fois que tu choisis la patience plutôt que la frustration, tu purifies ton cœur. Chaque acte de bonté, chaque effort pour t'améliorer, chaque pas vers Allah est un pas vers la personne qu'il a choisie pour toi. Le célibat est également un moment pour clarifier tes valeurs. Qu'est-ce que tu recherches réellement dans une relation? Quelles qualités veux-tu partager avec ton futur partenaire? Qui veux-tu devenir pour que ton âme sœur puisse te reconnaître et s'unir à toi dans le respect, l'amour et la spiritualité? Allah utilise ce temps pour aligner ton cœur, ton esprit et tes actions avec ce qui est le meilleur pour toi. Considère le célibat comme une période de préparation intérieure stratégique.
Un athlète ne devient pas champion du jour au lendemain. Il s'entraîne, il endure des blessures, il répète chaque geste des milliers de fois. De même, ton cœur se prépare pour une rencontre sacrée. La patience, la foi et la discipline sont les instruments que Dieu utilise pour te rendre digne de cette bénédiction. Allah dit aussi, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des ressources par des moyens qu'il ne soupçonnait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Cette guidance divine fonctionne également dans les affaires du cœur. L'amour véritable ne se trouve pas par hasard, ni par précipitation. Il arrive au moment exact où ton cœur et ton esprit sont prêts à le recevoir. Ce que tu vis aujourd'hui, chaque instant de célibat, est un moyen pour Allah de préparer cette rencontre de façon parfaite. Question pour toi. Que fais-tu aujourd'hui pour que ton cœur devienne digne de la personne qu'Allah a préparée pour toi? Te contentes-tu de l'attente passive ou transformes-tu ce temps en un espace de croissance, de purification et de foi? Ton cœur est comme une perle rare. Avant de pouvoir briller pleinement, il doit être poli par les épreuves et par la patience. Chaque prière que tu offres, chaque effort que tu fais pour améliorer ton caractère, chaque bonne action que tu accomplis avec sincérité est un coup de polissage. Et lorsque la rencontre avec ton âme sœur se produira, cette perle brillera avec une lumière que seule la patience et la préparation intérieure peuvent lui donner. Le célibat n'est pas une absence, c'est un processus sacré. C'est une période où Allah façonne ton cœur, clarifie tes intentions et aligne ton esprit avec le plan divin. Le terrain fertile est là, devant toi. Les graines sont semées. Ton rôle est de cultiver, de nourrir, de protéger et de faire croître ce jardin intérieur, afin qu'un jour, il puisse accueillir la personne qu'Allah a destinée pour toi. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Une relation qui paraissait parfaite se termine brusquement. Un rêve auquel tu tenais profondément s'efface devant tes yeux. Tu te sens perdu, trahi, blessé. La douleur est réelle, presque insupportable, et l'âme se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais si tu regardes de plus près, chaque épreuve n'est pas une punition, mais un guide, un enseignement déguisé, un moyen par lequel Allah façonne ton cœur et prépare ton esprit pour ce qui est réellement destiné pour toi. Ce que tu considères comme un obstacle est souvent une protection contre ce qui ne te convient pas, ou un moyen de t'élever vers une meilleure version de toi-même. Allah nous rappelle, « Et c'est lui qui vous a créé de faibles, puis il vous a rendus forts, puis faibles encore, et ainsi il dispose de vous. » Sourate Ar-Rum 30-54. Chaque phase de faiblesse et de force dans ta vie est intentionnelle. Chaque refus, chaque déception et chaque relation qui échoue est une pierre de plus sur le chemin que Dieu trace pour toi. Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour te guider. Elles te protègent de ce qui pourrait te nuire, te préparent à ce que tu mérites vraiment et te rapprochent de ton destin avec précision divine. Imagine un jeune homme qui croyait avoir trouvé l'amour parfait. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste semblait confirmer qu'il avait enfin rencontré la personne de ses rêves. Et pourtant, la relation a pris fin. La douleur était réelle. Les nuits semblaient longues et silencieuses, les larmes silencieuses sur son oreiller et le cœur lourd. Il a senti la solitude l'envahir et a douté de lui-même, se demandant pourquoi cette épreuve lui était imposée. Mais avec le temps, il a commencé à comprendre. À travers cette rupture, il a appris la patience. Il a appris que l'amour ne se mesure pas seulement par l'attirance ou l'émotion, mais par le respect, la foi et la compatibilité des valeurs. Il a appris que précipiter une relation peut souvent conduire à la douleur et qu'attendre la guidance divine est la voie de la sagesse. Sans cette expérience douloureuse, il n'aurait jamais su reconnaître la personne qu'Allah avait préparée pour lui, celle qui correspondrait réellement à son cœur et à son âme. Les épreuves fonctionnent souvent de cette manière silencieuse. Elles affinent le discernement. Elles enseignent la résilience. Elles nous montrent la valeur de la patience et l'importance de placer notre confiance en Allah. Chaque refus que tu as vécu, chaque déception qui t'a fait souffrir, était un enseignant silencieux. Ces expériences façonnent ton caractère,
polissent ton cœur et te préparent à accueillir ce qui est véritablement destiné pour toi. Considère la métaphore du forgeron. Le métal brut doit passer par le feu pour devenir solide et utile. Chaque coup de marteau, chaque passage dans la chaleur est nécessaire pour qu'il prenne forme. Tes épreuves sont ces coups de marteau. Elles peuvent te sembler douloureuses sur le moment, mais elles forgent ton cœur, le rendent plus fort, plus résistant et capable d'accueillir l'amour véritable avec sincérité et profondeur. Il est naturel de ressentir de l'amertume ou de la frustration face aux épreuves. Mais imagine un instant. Que se serait-il passé si ces relations passées avaient continué, si tu avais ignoré les signes, si tu avais choisi par impulsion plutôt que par guidance divine? Peut-être aurais-tu rencontré des regrets, des blessures encore plus profondes et des chemins détournés qui t'éloigneraient de ce qui t'est vraiment destiné. Les épreuves sont là pour te protéger et t'enseigner. Allah dit aussi « Et c'est lui qui vous teste par le mal et par le bien, et c'est lui votre maître. » Sourate Al-An'am 6, 165. Chaque expérience, même celle qui semble douloureuse, a un but précis. Les épreuves ne sont pas une question de hasard. Elles sont un moyen pour Allah de t'enseigner, de te purifier et de t'élever. Elles te rappellent que tu n'es jamais seul dans ton voyage. Chaque douleur silencieuse est observée par le Créateur, et chaque moment difficile fait partie d'un plan plus grand, plus sage et plus aimant que ce que tu peux percevoir. Question pour toi. Peux-tu regarder tes épreuves autrement? Les voir non pas comme des punitions, mais comme des guides qui te dirigent vers la destinée qu'Allah a choisie pour toi. Chaque larme, chaque déception, chaque cœur brisé est un pas vers la rencontre qui t'attend, une préparation silencieuse mais essentielle pour le futur que Dieu a prévu. Alors, la prochaine fois qu'une relation échoue ou qu'un rêve semble s'éloigner, rappelle-toi que ce n'est pas la fin de ton chemin, mais un chapitre nécessaire de ta préparation. Les épreuves te montrent ce que tu ne devrais pas accepter. Elles te poussent à devenir plus sage, plus patient, plus proche d'Allah et surtout plus capable de reconnaître la personne qui complétera ton âme avec sincérité et amour véritable. Ton chemin peut sembler parsemé de difficultés, mais chaque pas est guidé, chaque détour a un sens et chaque douleur est une leçon divine. Si tu peux accueillir tes épreuves avec foi, patience et gratitude, tu découvriras que ces moments de solitude et de souffrance ne sont pas des obstacles, mais les enseignants les plus précieux de ton âme. Le temps d'Allah n'est jamais le nôtre. Il est vaste, parfait et subtil. Ce que nous percevons comme un retard, une attente interminable ou une solitude accablante n'est pas un hasard ni une injustice. C'est la perfection du moment choisi par le Tout-Puissant, une orchestration invisible mais minutieuse que notre raison humaine peine souvent à comprendre. Lorsque tu observes ton parcours amoureux, il est facile de te comparer aux autres, de mesurer ton rythme selon le calendrier des autres vies. Mais le monde extérieur ne peut jamais refléter le dessein divin. Chaque sourire, chaque rencontre, chaque pas que tu fais, chaque prière que tu murmures dans le silence de ton cœur fait partie d'un plan beaucoup plus vaste, bien plus harmonieux que tout ce que tu peux imaginer. L'amour véritable, celui qui est destiné par Allah, ne se précipite jamais. Il arrive au moment exact où les âmes sont prêtes, où les cœurs sont mûrs et où la rencontre est bénie par le destin. Allah nous rappelle dans le Coran « Et il a mis entre vos cœurs de l'affection et de la miséricorde ». Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30, 20 et 1. Ces mots sont une invitation à méditer. Chaque lien, chaque affection qui émerge dans ta vie n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une sagesse infinie. La miséricorde et l'amour divin se manifestent dans les connexions que nous formons, souvent longtemps après que nous avons cessé de les attendre. Il y a une précision silencieuse dans la façon dont les cœurs sont dirigés vers ceux qu'ils sont destinés à rencontrer. Et cette précision ne peut être remplacée ni accélérée par le désir humain. Considère l'histoire de Mariam, Marie. Sa pureté de cœur et sa patience exemplaire sont des modèles pour chaque croyant. Elle a attendu dans la solitude et la confiance, nourrissant sa foi et son esprit.
Son destin, la naissance miraculeuse d'Isa, Jésus, paix sur lui, était inscrit par Allah depuis toujours, mais il n'est arrivé qu'au moment parfait, lorsqu'elle était prête, et lorsqu'Allah avait disposé chaque circonstance pour que tout se réalise selon sa sagesse. Sa vie nous enseigne que la patience et la pureté du cœur sont des préalables indispensables à toute bénédiction véritable, et que précipiter le destin peut souvent empêcher la perfection d'une rencontre ou d'un événement. Imagine ton cœur comme un réceptacle. Il ne peut accueillir pleinement l'amour que si sa capacité est préparée et purifiée. Les blessures passées, les moments de solitude et même les échecs dans des relations antérieures ne sont pas des barrières, ce sont des instruments de formation. Ils calibrent ton esprit, affinant ta capacité à reconnaître la sincérité, la fidélité et la compatibilité spirituelle. La perspective divine transforme ce que nous voyons comme des retards en moments essentiels de préparation, des intervalles où le cœur devient digne de recevoir la bénédiction qu'Allah a prévue. Pense à ce que signifie vraiment un amour façonné par Allah. Ce n'est pas un amour éphémère, basé sur la passion ou l'urgence. C'est un amour fondé sur la patience, la compréhension mutuelle et la miséricorde. C'est un lien qui survit aux épreuves, qui s'épanouit dans la foi et qui grandit avec le temps. L'amour choisi par le Tout-Puissant est un amour qui transforme, qui élève et qui guérit. Allah dit également « Et c'est lui qui vous a créé par paire, pour que vous trouviez la tranquillité dans l'autre. » Sourate Al-Furqan 25-74. Chaque cœur que tu rencontres, chaque relation que tu vis, a pour but de te rapprocher de cette tranquillité. Mais la rencontre qui compte, celle qui correspond à ton âme, ne peut survenir que lorsque tu es prêt et que l'autre est prêt. Le hasard n'a pas de place dans la perfection divine. Tout est calculé, ajusté et orchestré avec une précision que seule la sagesse d'Allah peut comprendre. Ton cœur est-il prêt à accueillir un amour qui a été façonné par la sagesse et la miséricorde d'Allah, et non par le hasard ou l'urgence? Es-tu capable de regarder ton attente avec gratitude, sachant que chaque moment est un pas vers le moment parfait que Dieu a préparé pour toi? Lorsque tu médites sur cette perspective, la solitude cesse d'être un fardeau et devient un espace sacré. Le temps que tu passes seul n'est plus une période d'inactivité, mais une période de préparation intérieure, de maturation spirituelle et d'alignement avec le plan divin. Chaque jour devient une opportunité de polir ton cœur, d'affiner tes valeurs et de renforcer ta foi. Chaque prière, chaque acte de patience, chaque réflexion sur ton propre chemin fait partie de la construction invisible de ton destin amoureux. Ainsi, le retard apparent, l'attente qui semble interminable, la solitude qui parfois pèse sur ton cœur ne sont pas des erreurs de la vie. Ils sont des signes de la perfection divine, des indices que ton cœur et ton esprit se préparent pour la rencontre qui ne doit arriver que lorsque tout est prêt. La perspective divine transforme la frustration humaine en confiance, l'impatience en sérénité et le doute en certitude que chaque chose arrive selon sa sagesse infinie. Ton rôle est simple mais profond. Préparer ton cœur, rester sincère dans tes prières, nourrir ta foi et accueillir chaque jour avec gratitude. Allah se charge de la perfection de l'instant, de la justesse de la rencontre et de la beauté de ce qui t'est destiné. Et lorsque le moment viendra, tu verras la grandeur de cette sagesse et tu comprendras pourquoi chaque jour de préparation était nécessaire. Enfin, il est essentiel de comprendre que l'attente n'est jamais vaine. Elle n'est pas un vide, ni une période perdue, ni une punition. Chaque jour de célibat est un investissement dans ton bonheur futur, un temps que Dieu a mis entre tes mains pour te préparer à ce qui t'attend réellement. Chaque souffle que tu prends, chaque prière que tu récites avec sincérité, chaque effort pour te rapprocher d'Allah et purifier ton cœur attire, de manière invisible mais certaine, la personne que Dieu a choisie pour toi. Pense à la vie comme un fleuve. Les eaux ne se pressent pas, elles suivent leur cours. Parfois, elles rencontrent des rochers, des détours et des rapides, mais elles avancent toujours vers l'océan. Ton célibat est ce fleuve intérieur, guidé par Allah, qui façonne ton cœur, ton esprit et ton âme. Chaque difficulté que tu traverses, chaque jour d'attente et de patience, ajoute de la profondeur à ton caractère,
Prépare ton cœur à l'amour véritable et à la rencontre qui transformera ta vie. Allah nous le rappelle dans le Coran. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Sourate At-Tawbah 9:50-1. Ces mots sont un refuge pour ton âme. Rien, absolument rien, ne peut se produire dans ta vie sans la permission d'Allah. Les refus que tu as subis, les attentes que tu as ressenties, les moments où tu as douté de toi ou de l'avenir, tout est inscrit dans sa sagesse et dans son plan. La confiance en Allah transforme l'impatience en sérénité, la solitude en contemplation et le doute en certitude que le meilleur est à venir. Visualise ton futur avec gratitude et foi. Imagine-toi dans quelques années rencontrant ton âme sœur et ressentant la profondeur de ce lien que tu as attendu et mérité. Cette rencontre ne sera pas le fruit du hasard, ni un hasard romantique sorti d'un conte, mais une destinée divine parfaitement orchestrée. Chaque épreuve, chaque moment de patience et de préparation aura trouvé sa place dans le puzzle parfait de ta vie. Tu comprendras alors que chaque instant d'attente était une étape nécessaire pour que ton cœur et ton âme soient prêts à accueillir cet amour avec la profondeur et la sincérité qu'il mérite. Pense à l'histoire de nombreuses personnes pieuses à travers le temps. Chacun a attendu, chacun a traversé des périodes de solitude et de défis, mais ceux qui ont persévéré avec foi ont été récompensés par des rencontres parfaites et des unions bénies. Ces histoires ne sont pas de simples contes. Elles sont des enseignements vivants sur la puissance de la patience et de la confiance en Allah. Le célibat devient alors un espace sacré, une période de purification et de préparation, où chaque jour est une pierre de plus sur le chemin de ton destin amoureux. Ton cœur est comme une corde sensible. Si elle est tendue trop tôt ou trop fort, elle peut se briser. Mais si elle est préparée, polie et protégée par la patience et la foi, elle peut produire la plus belle mélodie lorsque le moment de l'amour véritable arrive. Chaque jour de célibat est un accord invisible, un raffinement de ton être, une transformation de l'attente en force et en sagesse intérieure. Allah dit aussi, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. La confiance est le lien entre ton cœur et le plan divin. Elle te permet de traverser les moments de solitude sans peur, avec la certitude que ton attente est productive et bénie. La prière, la patience, la purification de ton cœur et les bonnes actions ne sont pas des gestes insignifiants. Elles sont des aimants spirituels qui attirent la personne que Dieu a préparée pour toi, exactement au moment parfait. Question finale pour toi. Es-tu prêt à transformer ton célibat en un chemin sacré, un moment de préparation, d'élévation et de purification pour accueillir l'amour qu'Allah a préparé pour toi? Visualise ton cœur comme un sanctuaire. Chaque action vertueuse que tu accomplis, chaque instant où tu choisis la patience plutôt que l'impatience, chaque prière et chaque sourire sincère sont comme des lumières qui illuminent ce sanctuaire. Et le jour où ton âme sœur apparaîtra, ton cœur sera prêt à l'accueillir avec gratitude, profondeur et amour véritable. Rappelle-toi que chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu purifies et chaque intention sincère que tu offres à Allah construit l'espace intérieur nécessaire pour accueillir ton destin amoureux. Le célibat n'est pas un retard, c'est un temps sacré, un don de préparation et un investissement spirituel qui portera ses fruits au moment exact choisi par Allah. L'espoir devient alors plus qu'un sentiment, il devient une force intérieure, une flamme qui ne s'éteint jamais, une conviction que chaque épreuve, chaque jour de solitude et chaque moment d'attente a un but, un sens et une finalité, l'amour parfait et béni qui t'attend selon la volonté d'Allah. Ton rôle est clair. Continue à purifier ton cœur, à renforcer ta foi, à prier sincèrement et à vivre chaque jour avec patience et gratitude. Allah se charge de la perfection du moment, de la rencontre et de l'union. Et lorsque ce jour arrivera, tu ressentiras la grandeur de sa sagesse et tu sauras que chaque instant d'attente valait la peine.